Cette vidéo va servir à vous présenter les équations trigonométriques. Donc, comment on va faire pour résoudre des équations un peu plus complexes. Parce que vous avez vu comment résoudre une équation sin ou cos, donc trouver la valeur de x. Mais là, ici, comme l'équation que j'ai là, c'est 3 sin θ moins 2 cos carré θ égale 0. C'est pas aussi simple qu'avant, parce que là, ici, j'ai des sin et des cos en même temps dans la même équation. Donc, je peux pas juste isoler sin puis faire arc sin, parce que arc sin de cos, c'est un peu bizarre. Donc, il faut que je m'arrange avec ça. Donc là, ici, j'ai 3 sin θ moins 2 cos carré θ égale 0, et θ est entre 0 et 2π, donc pour limiter mes réponses. Comment je fais pour résoudre ça? Et là, on va utiliser ce qu'on vient de voir, justement, dans les identités trigonométriques, pour se simplifier la vie un petit peu. Donc, là, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai des sin et des cos. Ça ne marchera pas résoudre avec des sin et des cos. Donc, je vais essayer de tout changer en sin ou tout changer en cos, généralement. Ici, ça, je ne peux pas faire grand-chose, mais cos carré, on avait vu que c'est égal à 1 moins sin carré. Donc, ce que je peux écrire, c'est 3 sin θ moins 2 fois 1 moins sin carré θ égale 0. Donc, si je mets ça, on va distribuer le moins 2. Et on va l'écrire en ordre, donc en ordre décroissant, comme on a d'habitude. Donc 2 sin carré θ plus 3 sin θ moins 2 égale 0. Là, vous pourriez penser qu'on n'a pas vraiment plus avancé, parce que j'ai des sin au carré et des sin, mais là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que imaginez que sin, à la place d'avoir sin θ, j'ai x. Donc c'est comme si ici j'avais 2x au carré plus 3x moins 2 égale 0. Puis là, pour résoudre ça, ce qu'on faisait généralement, bon, votre premier réflexe, ça peut être la formule quadratique, mais il ne faut pas oublier que la factorisation peut aller plus vite. Donc ici, je vais trouver, pour factoriser, je vais trouver deux nombres dont le produit va être 2 fois moins 2, moins 4, et la somme va être 3. Donc ici, ça va être 4 fois moins 1, parce que 4 fois moins 1, ça donne moins 4, et 4 plus moins 1, ça donne 3. Donc, ici, je mettrais 2x carré plus 4x moins x moins 2 égale 0. Donc, puis là, on continuerait. Je vais le faire ici, par contre, parce que là, c'est vraiment la même chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir x au carré, j'ai sin au carré, sin et rien. Donc, ici, je vais avoir 2 sin carré, θ, plus 4 sin θ, moins sin θ, moins 2 égale 0. Là, il faut remarquer 3 sin θ, c'est la même chose que 4 sin θ, moins sin θ. Et avec ça, ben là, je vais faire une mise en évidence double. Donc ici, je peux mettre en évidence 2 sin θ, puis il va rester sin θ plus 2. Et ici, je peux mettre en évidence moins 1, et il va rester sin θ plus 2. Et là, ben, je fais ma deuxième mise en évidence, qui va être 2 sin θ moins 1, fois sin θ plus 2, égale 0. Bon. Pourquoi ça, c'est mieux que ce que j'avais avant? Ben parce que là, il ne faut pas oublier, j'ai une multiplication qui est égale à 0. Donc, quand j'ai une multiplication qui donne 0, soit ça, c'est égal à 0, ou ça, c'est égal à 0. Donc, un des deux termes doit absolument être égal à 0 pour que ça donne 0. Donc, ici, j'ai 2 sin θ moins 1 égale 0. Puis ici, j'ai sin θ plus 2 égale 0. Donc, on va résoudre ça. Ici, ça fait sin θ égale 1/2. Puis, dans notre cercle trigonométrique, l'angle pour que le sinus soit égal à 1/2, ici. Donc, le sinus est égal à 1/2, c'est ici à pi sur 6 et ici à 5 pi sur 6. Donc, ma réponse ici, c'est pi sur 6 et 5 pi sur 6. Faut pas oublier, on était entre 0 et 2π, donc c'est mes deux seules réponses. Alors qu'ici, si j'ai sin θ égale moins 2, ben, quand est-ce que le sinus c'est moins 2? Ça se peut pas, on a vu que les sinus et les cos c'est entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est impossible. Donc ma réponse, ben, c'est ça. J'aurais pu avoir d'autres réponses ici, mais là, c'est pas le cas. Donc la solution à ça ici, c'est pi sur 6 et 5 pi sur 6, pour que ça soit vrai. Vous pouvez le remplacer ensuite là-dedans, puis ça vous assure de la bonne réponse. On va en faire d'autres, parce que s'il y a des contextes qui sont un peu plus compliqués des fois.
Donc là, j'ai des sin, des cos et des tan dans le problème qui est ici. Donc ça a l'air un peu plus compliqué. Je vais rester entre 0 et 2π quand même. J'ai pas de tan, c'est dans mon autre que j'ai des tan. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est un peu bizarre. C'est déjà tout changé en sin et en cos. J'ai pas de au carré pour faire 1 moins quelque chose. Mais il faut essayer de remarquer quelque chose. J'ai deux termes, puis j'ai cos dans les deux termes. Fait que je peux mettre cos en évidence. Ça me fait cos de x fois 2 sin x plus 1 égale 0. Donc, avec ça ici, j'ai encore une multiplication qui égale à 0. Fait que c'est soit cos de x égale 0 ou 2 sin x plus 1 égale 0. Donc ici, x il faut qu'il soit égal à... Le cos est égal à 0. Donc le cos, c'est les x. Le cos est égal à 0 ici et ici. Donc à pi sur 2 et 3pi sur 2. Donc on va l'écrire. Pi sur 2 et 3pi sur 2. Alors qu'ici, ça me donne sin de x est égal à moins 1 demi. Donc quand est-ce que le sinus est égal à moins 1 demi? C'est ici, à 7pi sur 6 et 11pi sur 6. Donc x égale à 7pi sur 6 et 11pi sur 6. Puisque je vais être en 0 et 2pi, c'est les seules réponses que j'ai. Donc ma réponse est x est élément de... On va les mettre en ordre. Pi sur 2, 7pi sur 6, 3pi sur 2 et 11pi sur 6. C'est ça ma réponse. On va en faire un dernier. Okay. Puis vous allez voir, lui est un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai des secs et des tendres. Mais ça change pas grand-chose. Là, par contre, je vais travailler dans les réels pour qu'on comprenne qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Donc, ici, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, le premier truc que j'avais dit, c'est d'essayer de changer tout en sin et en cos. Donc, ici, sec carré, c'est 1 sur cos carré. Ici, tan, c'est sin θ sur cos θ. Puis sec, c'est 1 sur cos θ. Moins 2 égale 0. Bon. Là, ici, ça, je peux le mettre ensemble. Ça me fait 1 sur cos carré θ moins sin θ, pardon, sur cos carré θ moins 2 égale 0. Ensuite, là, j'ai des cos carrés ici, mais au dénominateur. Là, tout d'un coup, ça, c'était pas vraiment écrit ici, mais il faut faire attention parce que j'ai une contrainte ici. Là. Cos carré θ ne peut pas être égal à 0 parce qu'il est au dénominateur. Ça veut dire que je fais la racine carrée. Cos θ ne peut pas être égal à 0. Donc, θ, ça ne peut pas être pi sur 2 ou 3pi sur 2. Mais ça ne peut pas être pi sur 2 ou 3pi sur 2 plus 2πn chacun. Là. Donc, c'est aucune des valeurs qui fait que cos θ peut être 0. Donc, plus 2 puis n est élément de z. Là. Ça, j'ai comme une contrainte ici à cause que cos est au dénominateur. Pourquoi je la fais? Ben parce que je vais l'enlever du dénominateur. Je vais faire fois cos θ partout. Donc, ça, ce que ça va donner, ça va me donner 1 moins sin θ moins 2 cos carré θ égale 0. Donc, je fais fois cos θ ici, fois cos carré θ ici, fois cos carré θ ici, fois cos carré θ ici, et fois cos carré θ ici. Parce que là, il n'y en a plus là. Donc, la contrainte n'existe plus ici, mais elle est encore là, dans mon problème original. Là, ici, encore une fois, je suis un peu pogné parce que j'ai des sin et des cos, mais on avait vu quoi faire quand on avait ça, là, parce que cos carré θ, c'est 1 moins sin carré. Donc, 1 moins sin θ moins 2 fois 1 moins sin carré θ égale 0. Donc, ça fait 1 moins sin θ moins 2 plus 2 sin carré θ égale 0. Et ici, ben, si je le mets en ordre, ça me fait 2 sin carré θ moins sin θ moins 1 égale 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça, c'est un moins ici. Et là, je dois trouver deux nombres qui
quand je les multiplie ensemble, parce que je veux factoriser, deux nombres qui, quand ils sont multipliés ensemble, donnent moins 2, et additionnés ensemble donnent moins 1. Donc, c'est moins 2 et 1. Donc, ce que je vais faire, c'est 2 sin carré θ, moins 2 sin θ, plus sin θ, plus 1. Pardon, c'est moins 1 égale 0. Ici, je peux faire une mise en évidence. Ça fait 2 sin θ fois sin θ moins 1, plus sin θ moins 1 égale 0. Ici, là, je finis. Ça, c'est comme si j'avais un 1 devant. Ça fait 2 sin θ plus 1 fois sin θ moins 1 égale 0. Donc, là, j'ai encore deux réponses. Ici, il faut que soit ça soit égal à 0, soit ça que ça soit égal à 0. Donc, ici, ça me fait sin θ est égal à moins 1/2. Et ici, ça me fait sin θ égale 1. Quand est-ce que sin θ est égal à moins 1/2? On avait dit que c'était 7π sur 6 et 11π sur 6. Donc, c'est 7π sur 6 et 11π sur 6. 11π sur 6. Et ici, quand est-ce que sin θ est égal à 1? Ben, c'est à π sur 2. Fait que là, j'ai trois réponses. Mais, faites attention, π sur 2, c'était dans mes contraintes. Fait que cette réponse-là, ben, je la rejette, parce que ça ne fonctionne pas. Si je remplace π sur 2 ici, ça n'existe pas. La séquence au carré de π sur 2, ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas faire ça. Mais ces deux réponses-là sont bonnes. 7π sur 6, 11π sur 6. Puisque j'étais dans les réels, par contre, c'est à chaque 2π que ces deux réponses-là se répètent. Donc ici, θ est élément de 7π sur 6 plus 2πn et 11π sur 6 plus 2πn, où n est élément de z. Donc, ça vous donne une idée à quel point les numéros peuvent être plus compliqués. La plupart ne ressemblent pas à ça, ils vont ressembler aux numéros d'avant, mais quand même, il faut faire attention. C'est toujours possible de résoudre ces équations-là si on regarde un peu nos propriétés et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça.